Hey tout le monde, Alicia, hey up in here, welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour un nouvel épisode du WhatsApp Pod. Aujourd'hui, je suis un peu triste, aujourd'hui je suis un peu en deuil, c'est pour ça que je suis en noir et que j'ai mon écharpe Gryffondor. Parce qu'en fait, l'acteur qui jouait Dumbledore, donc en gros Dumbledore, est décédé. Donc il faut savoir qu'il y a eu 2 acteurs de Dumbledore, je sais, dans le 1 et dans le 2 c'en est un, et ensuite c'est un autre. Dans le 1 et dans le 2, il est décédé depuis un moment, mais celui qui est resté le plus longtemps, le Dumbledore tel qu'on le connaissait ensuite pour les autres, est décédé, voilà, la news est parue aujourd'hui, et du coup, tout le monde, tous les Potterheads sont en deuil, voilà, j'allais dire c'est un minimum, non, sont en deuil. Il n'y a pas si longtemps, c'était Hagrid, avant ça, il y avait eu Rogue, enfin voilà, dans le sens où ça fait aussi penser que bah forcément la génération Harry Potter plus ou moins, enfin qu'ils ont vécu l'âge d'or d'Harry Potter quand les films, les livres et tout sont sortis, est en train de prendre de l'âge et que du coup forcément les acteurs qui étaient déjà âgés au moment du tournage bah, vont nous quitter peu à peu. Bon, il nous a quittés à 82 ans donc voilà, je pense qu'il nous a quittés de vieillesse, mais quand même ça fait quelque chose. Mais en tout cas, je suis quand même pressée qu'ils sortent la série. Parce que là, ils sont en production de série. La série, en plus, elle est produite par HBO. Et ils sont très, très forts en production de série. Donc, j'attends avec impatience. En plus, je crois que ça va être un livre, une saison. Donc, ça va être grave approfondi. Ils vont parler grave des personnages. Parce que quand vous lisez les livres, il y a des personnages qu'il n'y a pas dans les films. Genre, je pense en l'occurrence à Pives, qui est l'esprit frappeur et tout. Bah, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les films. Et donc, je suis archi contente de voir ce qu'ils vont donner. Et j'espère aussi qu'ils vont faire un Voldemort un peu plus menaçant. Parce que bah, je trouve que le Voldemort des films, il est plus comique que menaçant. Et genre, je me rappelle, pendant des années, il te gonfle le truc en mode « Ouah, le plus grand des méchants, le plus grand des méchants ». Et au final, quand il est là, tu te dis « Ouais, bon ». Genre, limite, il est drôle, quoi. Donc, j'espère que là-dedans, ils vont le rendre vraiment plus... Enfin, vous avez capté ? Moins enjolivé et plus... Voilà, plus que ça fait peur et tout, genre des... Enfin bref, aujourd'hui mes chers gens, nous allons parler de quelques petites choses. Bon, bien évidemment, je suis obligée de vous faire un petit point parce que c'est la période des petits points de Christian Rock et Blueface. Donc je suis obligée de vous faire un petit point parce qu'il y a un truc dont j'ai parlé dans les 2 derniers pods qui est remonté et Christian s'est exprimé sur le sujet. Donc bien évidemment, je vous avais fait part du fait que j'avais l'impression pour moi que le bébé de Christian, il avait des pleurs assez étranges. Alors que oui, tous les bébés n'ont pas la même voix, je sais, ils pleurent d'une manière différente. Mais c'est vrai que je vous disais, vous regardez, il y a 2 podcasts, je vous avais dit, ouais, mais il pleure comme un petit chat, un petit rat. Enfin, il pleure, il a des cris bizarres. Faut savoir que j'ai pas été la seule à le notifier, puisque justement, il y a une grosse rumeur qui circule. Christian Rock s'est exprimé là-dessus, mais on sait que la parole de Christian Rock n'est pas forcément une parole d'or, hein, bien évidemment, où en fait les gens soupçonnent plusieurs personnes, enfin quand je dis les gens, c'est, vous avez compris, l'idée générale, il y a eu plusieurs TikTok, des tweets dessus, etc., qui disent que l'enfant de Christian et Blueface a sûrement, le syndrome du cri du chat. Voilà, qui est une dégénérescence due à un souci de chromosome. Et en fait, justement, ce qui caractérise ces enfants-là, c'est des espèces de pleurs très aigus, des pleurs très spécifiques. Et en fait, son enfant a ce pleur-là. Plus, il y a des espèces de spécificités physiques. Et les gens ont précisé et ont trouvé que, justement, l'enfant de Christian présentait ces spécificités... Spécificité ces spécificités physiques. Donc je vous mets le TikTok qui a plus ou moins expliqué ça en rapide, mais en gros c'est vrai que moi je me suis dit donc en fait j'avais peur forcément de le dire, même si je l'ai dit dans mes potes, parce que déjà c'est pas quelque chose qui se fait, de parler de l'enfant d'autrui comme ça. Même si eux, ils ont choisi que ce soit exposé, de faire tout un pataquès et tout, il y a quand même un minimum, tu vois. Genre, je suis personne pour eux pour pouvoir parler sur leur enfant comme ça en disant « Ouais, je pense qu'il a un problème ». Et ensuite, là, c'est le fait que Christian en ait parlé d'elle-même et qu'elle ait répondu à cette rumeur qui me permet, moi, maintenant, d'en parler. Parce que je pouvais pas faire genre la meuf comme ça, je suis personne, je suis pas médecin, je suis pas...
comme j'aime bien dire, je suis pas dans leur lit, je suis pas dans leur culotte, je suis pas, vous voyez ce que je veux dire, j'ai le droit de donner mon opinion et mon avis, mais il y a quand même certaines limites d'intégrité, on va dire, que je me pose, et je vais pas être là à allumer un nourrisson qui a à peine 2 semaines et de dire peut-être qu'il a un souci, alors que voilà quoi. Mais résultat, vu que là, elle-même a parlé de la chose, bah, c'est pour ça que... Trigger warning. While Blueface is blaming Krishan for their baby having a hernia. In my opinion, there are other medical reasons that this hernia occurred. These reasons are of no fault of Krishan. In my opinion, Krishan Jr. displays many of the signs and symptoms of a chromosome disorder of Cri-du-Chat syndrome. This syndrome is also known as cat cry syndrome, 5p- syndrome. Characteristics of this syndrome are very distinct. Here are a few. Newborns with this syndrome have a distinctive cry that sounds like a high-pitched cat-like cry. This is the typical cat-like cry. Hey! Okay, look. Hey, Krishan. I know. You want your bottle. In addition to the distinctive cry, there are distinctive physical features of the face, such as an abnormally round or plump moon face, a broad nasal bridge, widely spaced eyes, hypertelorism, downwardly slanting eyelid folds, palpebral fissures, vertical skin folds that may cover the eye's inner corners, epicanthal folds, low-set abnormal ears, and an abnormally small jaw, micrognathia. Other findings associated with Cri-du-Chat syndrome also include the development of a tear in the supportive tissue of the lower abdomen, inguinal hernia, allowing a portion of the intestines to protrude out. That is the horrible and inappropriate picture that Blueface posted to his Twitter of Krishan Jr.'s hernia. He needs to stop blaming Krishan and allow her to possibly come to terms with what the doctors are, potentially telling her. I hope her support system is strong because she's going to need every ounce of it for years to come. Let me know your thoughts in the comments. Du coup, c'est vrai que bah, forcément, tout ce qui a été expliqué laisse à penser que ça se trouve son enfant serait concerné. Et donc Krishan, dans la foulée, a fait un live pour dire que non, son enfant était healthy, qu'il n'avait pas de soucis et qu'il n'a pas ce syndrome, qu'il n'a aucun syndrome et qu'il n'a aucun souci. Donc voilà. Bon après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui lui disaient non, mais l'enfant est tout jeune, ça se trouve c'est des choses que tu vas voir après, quand tu vas présenter peut-être des retards, des choses comme ça, des choses comme ci. Personnellement, moi sur ça je n'ai pas d'avis. Comme je vous avais dit, oui c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent se montrer plus tard, mais en même temps, si pour le moment la maman dit qu'il n'y a pas de souci, bah il n'y a pas de souci. Get the what? First of all, my baby is healthy. They would have told me if he had syndrome. That he's healthy, bro. Just because that picture wasn't that cute doesn't mean I could diagnose my baby on the internet. That shit is wild. Et voilà. Mais c'est vrai que j'avais noté quelque chose d'un peu chelou. Et en fait, c'est vrai que le fait que je me dise que là, bah, elle y a répondu, parce que énormément de gens lui ont dit qu'il y avait un truc un peu bizarre et qu'il y ait eu des contenus qui l'expliquent. Je me suis dit, ouh, je suis pas folle en fait, je suis pas mal parlante, ou je suis pas, genre, je suis pas en train d'allumer Miskin un petit nourrisson qui vient de naître, qui a peut-être juste sa voix à lui, et en mode, je suis là, je suis juste mauvaise, tu vois. J'avoue, parce que franchement, c'était bizarre, hein. Même là, il y a 2 podcasts, quand je l'ai fait, j'ai hésité, je me suis dit, ouais, est-ce que je le laisse ou je le laisse pas, et vas-y, nique sa mère, je le laisse, mais... Au moins là, ça m'a un peu conforté, donc voilà. Mais Krishan Rock a dit que non, son enfant était totalement sain et healthy. Donc voilà. Après, il y a forcément le côté où on peut remettre en question ce que Krishan, elle dit, dans le sens où peut-être qu'elle dit ça pour pas qu'on la blâme pour avoir bu, fumé ou je sais pas quoi pendant sa grossesse, pour pas non plus que genre Blueface soit au courant et qu'il commence à lui en remettre une tartinée une sur le visage, etc., etc. Ou, à contrario, c'est vrai que l'enfant, il n'a strictement rien
Et voilà quoi, peut-être c'est juste son hernie, je sais pas, peut-être est-ce que l'hernie peut avoir une incidence. Franchement, j'en sais strictement rien. Mais en gros, fallait que je vous en parle. Ensuite, d'ailleurs, en termes de rumeur qui a été debunked, comme ils disent, enfin qui a été mis à plat, mis à clair et annulé, c'est la fameuse rumeur de Thames enceinte de Future. Donc Thames s'est exprimée via des commentaires TikTok ou des tweets, etc. Et elle a dit What the fuck is wrong with this world? Genre c'est What the fuck is wrong with you? Vous êtes tous crazy, etc. Enfin bref, en tout cas, ce qu'elle a mis entre guillemets prouve que c'est complètement faux. Et elle a dit les gens ils sont complètement malades. Ils sont complètement malades. Il n'y a pas de futur baby daddy là. Il va falloir se calmer. Du coup, voilà, faut savoir que la rumeur est complètement fausse. Bon, on s'en doutait. On s'en doutait, même si ceux qui aiment peut-être l'action et la réaction et l'excitation de la vie pour avoir des plot twists et des rebondissements comme si on était dans un film, ou comme dans Love and Hip Hop, des choses comme ça, voilà, peut-être que oui, on aurait pu espérer, mais non, quand même. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a aussi le fait que là, c'est une autre rumeur d'une autre... jeune femme qui sera enceinte, c'est Sexy Red. Voilà. Là, il y a une rumeur qui circule parce qu'elle a fait plusieurs vidéos où elle avait un gilet et on voyait qu'elle était un peu ballonnée. Les gens disaient ouais, mais elle est enceinte. Faut savoir qu'elle a déjà un enfant. Et en gros, voilà quoi. Les gens disent qu'elle est enceinte. Maintenant, moi, je me prononce plus quand c'est des trucs comme ça. La seule sur laquelle je me prononce actuellement, c'est Hailey. Voilà, Hailey et ses photos retouchées par Facetune à la mort. Franchement, des fois, elle fait pas d'efforts. Genre, des fois, elle a au niveau de son ventre, c'est enfoncé comme ça. Genre, on voit Elle abuse, tu vois. Pour moi, Hailey, elle est enceinte. Pour moi, je l'affirme, elle est pregnant. Voilà. Been pregnant for way too long. Hey, baby mama, turn it on. She that baby mama, go ahead, gonna do that baby mama work. Non, voilà. Allez, je le dis. Voilà. Si c'est pas vrai vraiment qu'on me tape sur les doigts, mais je le dis. Mais sinon, tout le reste, inventer des grossesses aux jeunes femmes parce qu'elles sont soit ballonnées, soit parce qu'elles ont leur ragnagna, soit parce que, voilà, aujourd'hui elles ont un gros ventre, soit ça se trouve elles ont des problèmes gynécologiques ou des problèmes de digestion ou je sais pas quoi là. C'est bon, il y en a assez. Vous imaginez Thames, s'il vous plaît? Ça se trouve, la meuf, elle était là, elle assistait elle-même à son truc de fashion là. Elle était juste ballonnée, elle avait juste mangé de ouf. Et les gens lui ont prêté une grossesse. Mais pas genre juste une grossesse, genre non, avec Future. Ah non, c'est fou ça. Après on s'étonne pourquoi quand genre on a juste un gros ventre, on n'a pas envie de se prendre en photo ou de sortir ou de dire machin ou de dire ah non je mange pas de la journée parce que ce soir j'ai un événement, j'ai pas envie d'avoir mon ventre gonflé, des trucs comme ça. Mais dès qu'on est ballonné, alors que dans notre vie de tous les jours à tout le monde ça nous arrive d'être ballonné et on sait qu'on est facilement enceinte de l'âge de 3 mois de burgers, de pâtes, de riz, de ce que tu veux, tu vois. Mais non, faut quand même qu'on soit dans la provoque. Oh là là. Enfin bref. Sinon, autre chose rapidement, Cardi B pense que sa maison de Los Angeles est tentée. Elle a fait un live Instagram pour dire qu'il y avait un esprit dans sa maison et que cet esprit voulait sûrement la baiser. And I lay on my bed, right, bitch? I start hearing like a fly sound, right? Bro, I haven't been able to find the fucking fly. I told my driver to go get a fucking one of those things that you kill a fly with, the whatever spatula shit to kill the fly. I start hearing this sound in the hallway. It sounds like somebody's on a phone, like cling, 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 cling. So I told this because I'm hearing it for like 15 minutes. Parce qu'elle a dit, ouais, en gros, l'esprit, il me taquine que quand Offset n'est pas là. Faut savoir qu'elle a plusieurs maisons, une à Atlanta, une à LA, une à New York, etc. Et elle dit, donc, à chaque fois que je viens dans ma maison de LA, j'ai toujours un sentiment archi bizarre. Il y a des bruits bizarres, il y a des trucs qui s'expliquent pas et tout. J'ai toujours l'impression d'être mal à l'aise. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et là, elle a raconté une histoire elle entendait un espèce de bruit de sonnerie de téléphone, quelqu'un au téléphone, puis des espèces de bruits de mouches, mais il n'y avait pas de mouches, etc.
et qu'au final il y avait rien et qu'elle a toujours ce feeling qu'il y a quelqu'un qui l'observe, il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Donc toujours avec bien évidemment le don de storytelling de Cardi B que moi je l'admire pour ça, tu vois. Et résultat, ouais voilà, Cardi B vivrait dans une maison hantée, aurait une maison hantée de Los Angeles, bah change de maison ou viens, fais-la exorciser, fais-la bénir, je sais pas, mais voilà quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été voir La Nonne 2 au cinéma ? Parce que là, j'avoue, on rentre dans la période de Halloween et vous savez que je vis pour la période d'Halloween. Mais comme je m'apprête à déménager dans pas longtemps et que je pars en voyage dans pas longtemps aussi à Dubaï pendant juste une petite semaine pour le taf, et bah du coup, je me suis pas encore pleinement installée dans mon mood Halloween, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, je vais m'installer dans mon mood Halloween tout le mois d'octobre. Mais donc, c'est aller voir des films de la sortie au cinéma, acheter mes petites décos, remettre aussi mes autres anciennes décos, commencer à aller, vous connaissez, je suis obligée d'aller à Disney pendant la période d'Halloween. Mon billet nocturne pour la nocturne d'Astérix du 31 est déjà pris. Enfin voilà quoi, vous savez très bien que moi, période de Noël et période d'Halloween, c'est mes périodes. Donc résultat, voilà quoi. Est-ce que vous avez été voir La Nonne 2 et est-ce qu'il fait vraiment peur ? Parce que moi je suis une tapette. Je vais voir les films d'horreur au cinéma, mais je le passe avec mon manteau comme ça. Et genre dès que je sens qu'il va y avoir un jumpscare, je ferme les yeux et je regarde pas. Donc, mais je vais aller le voir quand même. Mais je sais pas, celui-là, j'ai le sentiment qu'il fait grave peur. Du coup, j'ai trop peur d'aller le voir, même en ne le regardant pas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu et si vous l'avez trouvé lourd. Et puis, sinon... Ah ouais, j'avais oublié de vous dire un truc aussi par rapport à Sexy Red. Il y a un... En gros, elle a passé la nuit avec un gars. Une histoire d'un soir. Hein, parce qu'en fait, son gars est en prison. À Sexy Red, voilà, le père de son enfant ou voilà est en prison et du coup elle a passé la nuit avec un random d'Insta. Quand je dis un random, c'est un gars, il a 3000 followers à tout péter, tu vois, et ce gars, pendant que Sexy Red était à côté de lui en train de dormir, il a fait un live pour dire ouais, je viens de me taper Sexy Red et tout, regardez tatati tatata. Donc voilà. Après elle a dit elle aime trop les mecs ghetto. Elle a même fait une photo en mode je suis au lit avec un mec qui a un bracelet. Alors, je savais pas si c'était son baby daddy ou le gars en question, mais j'ai trouvé le mec qui faisait grave pitié en fait. Ça fait grave Célina Powell en fait. Il est là, ghetto, mais là, ce qu'il a fait, c'est vraiment un move de petite. Franchement, je veux pas être mauvaise, hein, mais c'est vraiment un move de petite escorte wannabe en fait. C'est genre, oh, regardez, j'ai couché avec une célébrité, je fais un live, je pose avec sa chain, regardez, je veux que tout le monde sache que j'ai couché avec une célébrité. Sauf que, enfin, bref. Voilà. Et la chose qui fait que je regarde depuis tout à l'heure dans mon téléphone, c'est parce que c'est le seul sujet que j'ai noté, et c'est un sujet qui n'est pas mainstream, mais quand même qui concerne Jada Chiefs et Harry Fletcher. Donc Jada Chiefs, la baby mama de Lil Baby, Harry Fletcher, la baby mama de J Herbo et la compagne de Moneybagg Yo. Donc il faut savoir que Harry Fletcher a fait un podcast live, donc avec un public, avec Karisha, donc Young Miami. Et dans ce podcast, elle s'est lâchée. Donc oui, en l'occurrence, elle a dit qu'elle avait fait des plans à plusieurs déjà avec Moneybagg Yo, et elle a dit qu'elle a déjà fait avec un rappeur et un acteur. Mais la manière dont elle dit, on ne sait pas si c'est acteur ou actrice ou rappeur, rappeuse. Donc voilà. Et enfin, elle avait dit un truc. Ah oui, elle a dit que J Herbo essayait toujours de la gérer quand même, malgré qu'il soit avec une autre femme et qu'il ait 2 enfants avec elle. Qu'à chaque fois que genre il se voit pour échanger les enfants et tout, J Herbo dit toujours des petits trucs, etc. Mais elle a dit, moi je le prends même pas au sérieux, je le calcule même pas et tout. Et quand je vois qu'il dépasse les bornes, je le canalise parce que bah moi j'ai quelqu'un aussi et lui aussi, donc faut qu'il se calme. Mais c'est surtout qu'elle a parlé d'une manière de Jada, même dans la salle, les gens ils ont fait ouh, genre en mode mais si, shade, tu vois. En gros, elle a dit que Jada c'était une meuf qui voulait de l'attention et qui forçait grave pour avoir l'air cool. Et non, qui voulait être le centre de l'attention, qui forçait grave pour avoir la sympathie des gens, et que elle n'avait pas le désir de être cool avec elle en fait, que genre en mode elle veut pas lui parler, je ne veux pas être cool, je veux plus rien avoir à faire avec elle et tout. Du coup t'as Jada Chiefs et sa meilleure pote Des Dior qui est l'ex de Future. Et franchement c'est tout un bordel, mais je pense que vous suivez depuis assez longtemps What's Up Girl pour savoir de qui je parle,
qui ont fait des commentaires en disant ouais, we don't care about what you think. Et Jada a dit ouais, c'est ça, on s'en fout de ce qu'une ho pense et tout. Genre, c'est devenu Messi. Genre, Jada, elle a dit ho, ho, c'est pute quand même. Hein. Elle a insulté Harry de pute sur les réseaux. Des gens, elle a dit ouais, we don't care about what you fucking think. Nanani, nanana. Harry, elle a dit non, moi je suis désolée, j'ai pas le désir d'être cool avec elle. Et puis de toute façon, voilà, je pense qu'elle a eu la haine parce que quand on a fait la télé-réalité Impact ATL, ça lui a desservi. Elle a eu une sale image et moi j'ai une bonne image parce que les gens ils ont vu que je jouais pas un rôle, que j'étais grave cool et naturel, alors qu'elle forçait trop. Du coup, elle pense que je vais voler son shine. Enfin voilà, c'était genre un peu ce genre-là de discours. Donc il y a toujours du gaz dans le vin, de l'eau dans le gaz dans le takaté, feu de forêt et tout, entre les deux. Entre les baddies du hip-hop, quoi. Les baddies du hip-hop. Et puis voilà, hein, c'est tout. Avant de vous laisser, peut-être que je vais mettre cette partie au début du podcast d'ailleurs. Et si j'oublie, j'oublie, mais c'est pas grave. Avant de vous laisser, sachez qu'avec What's Up Girl, là, il y a un concours qui va se lancer dans 20 minutes, au moment où je vous parle, donc à 20h. On fait gagner 2 places à 4 personnes, donc il y a 8 places en tout, mais 4 personnes vont gagner 2 places pour le concert de Kim à l'Olympia mardi. Voilà, donc le concours aura lieu sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de What's Up Girl si ça vous intéresse. Petite sortie mardi, tu connais, entre filles ou en amoureux aussi, si vous voulez aller voir la chanteuse Kim à l'Olympia ce mardi. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire un petit trip, je sais pas, entre meufs, petit resto, petit concert, bim, 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 y a rien. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et il y a aussi un concours chaussures qui va arriver très bientôt. Faut rester branché. Là, on va rentrer dans la période du charbon. In the cut, we be vibing. With my twin, we be vibing. Bref. Moi, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et encore rip Dumbledore. Miskin, il a un vrai nom d'acteur ce mec. Mais je sais pas pourquoi, pour moi c'est Dumbledore en fait. Je vais pas faire genre oui, rip à Jack, machin, non. Rip à Dumbledore. Si j'avais ma baguette, je l'aurais mis vers le ciel pour faire une lumière. Mais voilà quoi. Et puis c'est tout, hein. Allez, bisous tout le monde. Peace.